tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la manifestation des Gilets jaunes, 4e samedi de mobilisation. Nous serons avec nos envoyés spéciaux un peu partout à Paris et en région et avec nos invités en plateau. Et tout de suite, commençons par cette image en direct des Champs-Élysées à Paris. Les Champs-Élysées repris en main par les forces de l'ordre. Vous voyez les gyrophares qui s'agitent au milieu de l'avenue, une avenue bordée par les arbres rouges qui clignotent, Noël oblige. C'est là que se sont concentrés les Gilets jaunes tout au long de la journée. Là aussi qu'ont eu lieu parfois certains débordements. Nous allons y revenir, mais l'avenue semble maintenant sous le contrôle des forces de l'ordre. J'accueille à présent deux invités sur notre plateau. Mathieu Blavier, porte-parole des Gilets jaunes, porte-parole notamment dans les Bouches-du-Rhône. Je ne me trompe pas, vous étiez avec nous ce midi pour l'édition spéciale. Et puis Denis Jacob, syndicat alternatif police CFDT Interco. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Denis Jacob, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous estimez que cette journée de mobilisation s'est bien passée ou est-ce que là encore, il y a eu trop de débordements? Est-ce que les forces de police elles-mêmes ont été débordées? Alors, déjà, je voudrais souligner le travail remarquable qui a été fait par mes collègues depuis le début des différentes manifestations et rassemblements qu'on a pu avoir à travers la France depuis le début du mois de décembre et fin novembre. Oui, ça a été remarquablement géré, mais c'est aussi le fait que nous avons demandé depuis une dizaine de jours que le ministère de l'Intérieur change la stratégie du maintien de l'ordre, qui était une stratégie inadaptée, puisque c'est une stratégie qu'on utilise de manière classique pour des manifestations qui sont préparées en amont, organisé, déclaré, alors que nous n'étions pas du tout dans ce cas de figure-là. Donc oui, mes collègues ont fait un travail remarquable ce soir. Vous estimez d'ailleurs que c'est un cas de figure inédit, que ces manifestations de Gilets jaunes avec des groupes assez mobiles qui se déplacent de quartier en quartier? Alors c'est assez inédit parce que non seulement c'est très mobile, c'est des petits groupes, mais en plus on a tout un tas de personnes qui se sont agglomérées au prétexte du rassemblement des Gilets jaunes pour venir casser, piller et certainement pas pour revendiquer ce que disent les manifestants des Gilets jaunes. Denis Jacob, est-ce que l'intervention des blindés de la gendarmerie au cœur de Paris, c'était nécessaire? Alors là aussi, on utilise beaucoup de mots pas forcément adaptés, donc il faut relativiser. Certes, c'est des blindés, mais quand on parle de blindés, tout de suite, on pense aux chars d'assaut. Bon, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Les véhicules de la gendarmerie qui sont utilisés sont des véhicules uniquement dédiés au maintien de l'ordre et dont l'utilisation est d'une part pour forcer des barricades qui ont potentiellement pu être installées, mais aussi lancer du gaz lacrymogène et transporter des personnels. Donc c'est un moyen de repousser, d'aller au contact, d'intervenir et d'interpeller les principaux fauteurs de troubles, à savoir les meneurs de casseurs. Je rejoins ce que disait monsieur, parce que c'est important de le dire. Les personnes qui ont été placées en grande majorité en garde à vue, notamment le 1er décembre et certainement ce soir, le bilan le déterminera, ce sont des gens qui ne sont pas connus des services de police. Les casseurs, croyez-moi, ils ne se font pas attraper si facilement. Ils sont aguerris à ce genre de violence, ils se sauvent très rapidement. Et donc on a retrouvé une grande majorité de Gilets jaunes qui ont été entraînés par un mouvement de colère. Nous, sur ce plateau, deux nouveaux invités. Denis Jacob, syndicat alternatif police, qui était là en début de cette édition spéciale. Et puis le général Bertrand Cavalier, ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Merci à tous les deux d'être avec nous. Est-ce que le fait que le samedi 1er décembre, il y ait eu ces débordements, ces voitures brûlées, cette impression que Paris était sous insurrection, est-ce que ça a fait changer la stratégie de la police? Complètement, je vous le disais tout à l'heure dans ma première intervention, on avait sollicité quelques jours auparavant le ministère de l'Intérieur, et j'avais pu l'exprimer à plusieurs reprises publiquement, qu'il fallait effectivement adapter notre technique, notre stratégie de maintien de l'ordre, puisque cette stratégie était habituellement utilisée pour des manifestations classiques, c'est-à-dire préparées en amont, organisées, avec des relations... Ce qui n'était pas du tout le cas avec les Gilets jaunes. Et puis il y a aussi, et le général le rappelait, il y a eu aussi une adaptation des moyens et aussi une coordination entre les
forces de police nationale et les forces de gendarmerie nationale. Et il faut le préciser parce que nous n'avions pas le matériel de la gendarmerie nationale le 1er décembre, en tous les cas, dans la présentation qui a été faite pour la manifestation d'aujourd'hui. Et je pense que ça a eu aussi un impact dissuasif d'avoir du matériel de maintien de l'ordre aussi caractéristique et aussi puissant. Et je pense que ça en a dissuadé quelques-uns. Je pense qu'il est important de rappeler que quand on organise un maintien de l'ordre, quel que soit le rassemblement qui va se dérouler, on est avant tout là pour assurer la sécurité de ceux qui vont manifester, de faire en sorte d'éviter qu'on ait une agglomération d'individus qui viennent pour d'autres motivations. Et malheureusement, dans des dispositifs comme celui d'aujourd'hui ou celui du 1er décembre, le risque zéro n'existe malheureusement pas, parce qu'on n'est pas à l'abri de groupuscules qui viennent s'infiltrer dans ces mouvements-là uniquement pour casser et s'en prendre aux forces de sécurité. Ce qui s'est passé, en fait, ça va servir de leçon, parce qu'on était habitué à une stratégie du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, on en a une nouvelle, et le fait d'anticiper tout problème, vaut mieux prévoir trop que pas assez. Et en l'occurrence, on a peut-être prévu trop, mais le résultat est là. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette édition spéciale. On se retrouve dans un instant pour le 1945 et nous ferons un résumé de cette 4e journée de manifestation des Gilets jaunes. À tout de suite. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr.